Dans IMASUD, on est parti de zéro et on a développé toute la sémiologie interventionnelle, les microbiopsies et après, dans un deuxième temps, les macrobiopsies. Bonjour, je m'appelle Olivier Valette. Bonjour, je m'appelle Alain Aiguier. Je suis radiologue depuis une vingtaine d'années. Je suis dans le groupe IMASUD depuis l'an 2000. Au départ, c'était un petit groupe centré sur l'ouest de Toulon et qui s'est peu à peu élargi en fusionnant de multiples fois avec les cabinets de la région. Il faut bien comprendre qu'au départ, c'était pas un choix, c'était quasiment une obligation. On a été formés globalement pour être des radiologues généralistes. Et d'ailleurs, pour s'installer dans le secteur privé, il fallait savoir tout faire. Donc il fallait être généraliste, savoir faire de l'échographie, tout domaine, des radiographies, du scanner, de l'IRM. Un petit peu d'interventionnel, c'était pas mal vu, mais c'était essentiellement de la radiologie généraliste. Quand je me suis installé en cabinet, l'interventionnel n'était pas très développé. Les deux spécialités avaient un petit côté interventionnel qui me plaisait, sur lequel j'ai eu une formation, j'ai passé mon clinica et du coup j'ai été attiré par ces spécialités où il y a quelques petits gestes à faire, ça m'intéressait. Il y a deux rôles. Le rôle principal, effectivement, c'est de faire de l'imagerie, de le faire bien sûr le mieux possible, d'être au plus proche des patients. Mais c'est également une partie qui peut être vraiment très intéressante, c'est de participer aux décisions du groupe, etc. Et s'intéresser à tout ce qui concerne le groupe, du secteur libéral, c'est-à-dire la gestion du groupe, les aspects organisationnels, les aspects financiers, les aspects d'investissement, de projet, de communication, etc. Et qui sont aussi très enrichissants pour les radiologues, quel que soit leur niveau d'expertise, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. La surspécialisation au départ, c'était un domaine qui était réservé aux hôpitaux ou à certains cabinets privés dans les grandes villes universitaires. Dans IMASUD, on est parti de zéro et on a développé toute la sémiologie interventionnelle, les microbiopsies et après, dans un deuxième temps, les macrobiopsies. Donc là, c'est maintenant quelque chose qui est bien codifié et qui fonctionne très bien. Et chez IMASUD, petit à petit, effectivement, on tend à développer cette surspécialisation. D'une part parce que c'est une tendance générale, on a besoin de les technologies, les techniques évoluent, la radiologie s'affine de plus en plus. La radiologie de 2023, c'est pas celle de 1990, donc il y a plein de choses sont arrivées et plein de techniques d'intervention, etc. Donc forcément les jeunes sont formés à ça. Donc au niveau d'IMASUD, on intègre de plus en plus cette surspécialisation pour pouvoir proposer aux patients, à la patientèle, à la population générale, les différents éléments à la fois donc de dépistage généraliste, mais également d'interventionnel, d'être spécialisé dans un domaine particulier, que ce soit l'ostéo-articulaire, la mammographie, la neurologie, etc. L'intérêt tel que se présente IMASUD, c'est sa structuration. C'est-à-dire que c'est un groupe qui est déjà très organisé, il y a un comité directionnel. Au niveau de l'administration, il y a toute une hiérarchie avec DRH, directeur, une structuration au niveau de tous les services de facturation, de téléphonie, de prise de compte rendu, etc. Ce qui permet effectivement d'anticiper les problèmes et de les régler avant, à la limite, qu'ils se présentent, quoi. En dehors de ce côté structurant et rassurant quelque part, effectivement, le groupe IMASUD est basé sur la côte varoise entre la Seigne-sur-Mer et le Lavandou. Et c'est un cadre qui est vraiment exceptionnel, c'est-à-dire que la zone liéroise est un des plus beaux bassins de la région de Méditerranée et le cadre de vie est fantastique. Donc le climat, le cadre de vie et en plus la qualité de la structure. Donc l'un dans l'autre, il n'y a pas photo.